Déterminer la valeur de la hauteur d'un segment parabolique si la surface de celui-ci est de 5,2 mètres carrés et sa base de 0,65 mètres. La question est assez claire. Voilà. Déterminer la valeur de la hauteur d'un segment parabolique. Donc on recherche la hauteur d'un segment parabolique. H, que vaut H, sachant que la base vaut 0,65 mètres et que sa surface vaut 5,2 mètres carrés. Bon, avant d'entamer quoi que ce soit, je vais montrer quelques petites informations qui pourraient être utiles. Je n'ai pas dit qu'elles sont absolument utiles, mais qui pourraient être utiles pour une vision des choses. Alors, allons voir tout d'abord sur Internet. Voilà, la quadrature de la parabole, calcul d'Archimède par la méthode d'exhaustion. Voilà. Le résultat. AP égale 4 tiers de AT. Bon, ça ne va pas forcément nous aider. Alors, méthode des pesées. Résultat. L'aire de la parabole vaut 4 tiers de l'aire du triangle ABD. Bah, ça ne va pas nous aider non plus. Ouais. Alors, utilisation de la formule de la somme des carrés des entiers consécutifs. Finalité. Bon, AP vaut cube sur 3. Bon, ça ne va pas beaucoup m'aider. Utilisation des chutes géométriques. A égale 2 tiers de A cube, enfin de A exposant 3 demi. Bon, ça ne va pas m'aider. Et le dernier, l'aire sur la parabole, 2x carré, dx, ça ne va pas m'aider. Alors, ça c'est la fonction x carré. Voilà. Alors, ce qui veut dire que ça ne va pas m'aider. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Voilà, ça peut déjà m'aider. On a une base, mais le problème ici, il calcule la surface. Bon, alors que j'ai besoin de la hauteur. Alors, eh bien, on va calculer ça de manière manuelle, complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que un segment de parabole? Parce que c'est la première chose à savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un segment de parabole? Eh bien, c'est une parabole j'espère bien la dessiner. Voilà, ça c'est une parabole que j'appelle P. Elle continue de cette façon-là. Et alors, là on va la délimiter par une hauteur et une base. Je vais prendre ceci, je vais appeler ça la base. Hein. Et ce que je vais appeler hauteur, c'est de là à là. H. Voilà. Et donc, on sait bien que la surface en vert est fonction de la hauteur et de la base, ou de la base et de la hauteur, hein, peu importe. Maintenant, le tout, c'est de trouver la relation pour pouvoir calculer la hauteur. Ouais. Alors, il y a de fortes chances qu'il y aura des multiplications. Hein. Pourquoi? Parce que si je fais voilà, l'équation dimension, bah, on a des mètres fois des mètres qui donnent des mètres carrés, donc il y aura probablement H fois B. Il y aura du H fois B là-dedans. Voilà. Avec un coefficient K. Ça, c'est par l'étude aux dimensions. Mais maintenant, tout c'est de trouver aussi le coefficient K. Coefficient K, la constante. Mais on sait bien qu'on a des mètres qui proviendraient de H et des mètres qui proviendraient de B qui donnent des mètres carrés qui donneraient surface. Mais le tout c'est de trouver le coefficient K. Par l'étude aux dimensions, voilà, on voit bien qu'on a une longueur fois une longueur qui n'est rien d'autre qu'une longueur, une dimension, une longueur au carré. Et non, longueur au carré, ça donne une dimension d'une surface, tout simplement.
C'est comme ça qu'on peut voir. On peut voir en gros qu'est-ce que ça peut donner. Bon, donc ça sera un facteur de h fois b fois un coefficient k. Mais k, de tout, il faut le trouver. Alors, ici, cette parabole, il faut la construire. C'est ça le problème. Alors, bien sûr, je vais la construire suivant l'axe des y. Donc, y égale x carré. Alors, bien sûr, c'est pas ça que je vais mettre. Alors, là, il discutait un petit peu justement de ça. Il mettait des x carrés. Bon, ça m'arrange pas les x carrés. Voilà, par exemple, calcul intégral du x carré, ça m'arrange pas. Et en plus de ça, là, vous pouvez remarquer que j'ai pas du a fois b. J'ai du a cube, a exposant 3,5. C'est pour ça que je disais que ça m'arrange pas. Là-bas, j'ai du a cube sur 3, ça m'arrange pas non plus. Voilà, donc tout ça ne m'arrange pas du tout. Tout ça ne m'arrange pas du tout parce que il faudrait deux variables. Or, ici, j'en ai qu'une seule à chaque fois. Donc, je ne vais pas me baser sur ça pour trouver quoi que ce soit. Ouais. Alors, celui-ci, je ne vais pas me baser sur ça parce que... voilà. Ah oui, la formule là-bas, elle est au-dessus. C'est 2 tiers. Le coefficient, il vaut 2 tiers. Voilà. Vous voyez qu'il est au-dessus. Surface, il vaut 2 tiers de b fois h. Donc, le coefficient k vaudra 2 tiers. Mais maintenant, je vais le prouver qu'il vaut 2 tiers. C'est surtout ça. Alors, comme je l'ai dit, est-ce que je vais prendre une parabole comme ça? Sûrement pas. Est-ce que je vais prendre une parabole comme ceci? Mais oui, mais le problème, c'est que je vais la prendre comme ça, mais je vais la remonter. Voilà, je vais la remonter comme ceci. Donc, ce qui veut dire que je vais créer une certaine hauteur. Ce que je vais faire, le segment de parabole, je vais considérer l'axe des x comme ceci. Par facilité, je vais aller chercher l'axe des y. Comme ceci. Voilà, l'axe des y. Et la parabole, je vais la construire de cette façon-ci. Alors, de cette façon-là, j'aurai la fameuse base et la fameuse hauteur. L'air de ceci, c'est l'air intérieur. Voilà. Donc, je vais introduire une hauteur, hein, et je vais introduire une base, et il va me dessiner ma parabole. Voilà, voilà, il faut dessiner la parabole P avec une base donnée. Voilà. Alors, partons du principe qu'on a une parabole qui est y égale ax carré plus bx plus c. Voilà. Bon, ici, c'est pas la base, ça n'a rien à voir. C'est l'équation d'une parabole normale. Alors, ce qu'il me faut d'abord, en premier lieu, c'est la hauteur. Et la hauteur, c'est l'ordonnée à l'origine. Or, l'ordonnée à l'origine, c'est ça. Donc, si vous voulez, ici, je peux déjà écrire ax carré plus bx plus la hauteur. Voilà. Alors, maintenant, on sait bien que le c vaut la hauteur, parce que l'ordonnée à l'origine vaut la hauteur. Alors, on sait bien que l'axe de symétrie, je vais le placer en y égale, enfin en x, je m'excuse, x égale 0. Voilà, en x égale 0. Ça veut dire que l'axe de symétrie, il est en moins b sur 2a. Moins b sur 2a doit valoir 0. Ça veut dire, ce qui signifie que le coefficient b doit valoir 0. Voilà, donc, coefficient b, ici, doit valoir 0. Donc, c'est une parabole du style... y est égal à x carré plus h. Voilà. Alors, le a, ben, il doit être négatif. Hein. Voilà, le a il doit être négatif, parce que c'est une parabole tournée avec son concavité tournée vers le bas. Alors, j'écrirai, pour bien montrer qu'on a un moins, si a est positif, pour le rendre négatif, j'ai moins a x carré plus h.
Voilà, c'est une parabole de ce style-là. Bon, autre chose. Je peux trouver le A. Pourquoi? Parce que ici j'ai H. Hein. Là, c'est la base. Donc, ce qui veut dire que si je mets en 0, 0 ici, j'essaie de symétriser. Là, on aura B demi 0. Et là-bas, moins B demi 0. Donc, ce qui veut dire que Y est égal à A. Je vais retirer ici, le A, il est négatif. Je dois le trouver négatif. Hein. Bon, voilà. AX carré plus H, voilà, égale 0, où les racines sont, voilà, B demi moins B demi. Donc, si je remplace par exemple, B demi, au carré, plus H, ça va faire 0. Donc, je peux écrire que A est égal à moins H sur B carré sur 4. Ce qui veut dire qu'on aura moins 4H sur 4. Sur B carré, je m'excuse. 4H sur 4. Voilà. Et ma parabole est trouvée. Elle est toute trouvée. C'est-à-dire que ma parabole a pour équation Y est égal à AX plus H, H étant positif. Hein. Y est égal à, le A, je vais de le trouver, moins 4H sur B carré, moins 4H sur B carré, bien sûr, X, et tout plus H. Voilà ma parabole. Alors, on va la tracer. On va la tracer. Alors, je vais mettre deux paramètres H et B. Je vais rentrer un curseur avec un H entier. Je vais le mettre entier. H entier. Voilà, de 1 à 5. De 1 à 10. Par incrément de 1. Bon, j'aurais dû mettre le H. C'est H. Et la base, je mets tout ça curseur, qui va aller de 1 à 10 aussi, par incrément de 1. On va faire ceci. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre la parabole. Donc la parabole, là, une expression du style moins 4h b carré plus h, moins 4h sur b carré. Y égale moins 4h sur b carré x plus h. C'est x carré. Et à mon avis, je sais pas si j'ai mis x carré là. Ouais, j'ai oublié mon x carré à chaque fois. C'est parce que c'est du second degré. C'est du second degré, c'est pas une droite. Hein. Bon, là, on va remettre x carré. X carré. Bon, là, j'avais mis le carré. Pas de problème. Alors, est-ce que je l'ai mis ailleurs? Là, je l'avais mis, Et là, je l'ai mis partout. Bon, c'est juste que je l'ai oublié à un certain endroit. Des moments où je l'ai oublié à l'un, je l'ai oublié à l'autre. Sur la même page. Enfin, maintenant c'est rectifié, c'est pas un problème. Voilà, c'est du second degré. Voilà, ça c'est la fonction. Alors, on va la dessiner. Alors ici, j'ai pris une hauteur de 1. Et vous voyez que la hauteur de la parabole fait bien 1. Alors, je vais même aller beaucoup plus loin. Je vais dessiner pour voir le segment de parabole
si x est compris entre moins b demi b demi, alors je trace la fonction f. Voilà. Ce qui veut dire que ça, j'ai plus besoin. Voilà, et là, je peux faire un zoom. Et vous voyez que la base, elle fait 1, parce qu'elle va de moins 0,5 à 0,5. La base fait 1, la hauteur fait 1. Bon, maintenant, si je veux faire mettre une hauteur de 2, pour le segment de parabole ici, voilà, j'ai une base de 1 et une hauteur de 2. Je vais mettre une hauteur de 3, je vais monter à 3. Et ainsi de suite. Alors, je vais maintenant augmenter la base. Si je mets une base de, voilà, une hauteur de 3 à une base de 2, voilà, de moins 1, 1, ça fait 2. Une base de 3, c'est de moins 1,5 à 1,5, et ainsi de suite. Bon, je peux tracer, voilà, mon segment de comment on appelle ça, mon segment de, comment on appelle ça, de parabole, comme on l'entend, puisqu'il suffit de régler, voilà, il suffit de régler, je veux dire, la base et la hauteur. Et puis vous avez une surface à l'intérieur. Alors, maintenant qu'on a ceci, ben, je peux calculer l'air. L'air de ça. Alors, moi, 4h sur b carré. La courbe est symétrique. Donc je vais calculer de là à là, c'est-à-dire de 0 à b demi. Et puis, bon, j'aurai l'air là, mais comme la courbe est symétrique, voilà, c'est-à-dire une fonction paire, une symétrie par rapport à l'axe y. Donc je vais pas calculer cet air là, je vais calculer qu'une partie de l'air, mais faire x2. C'est-à-dire que l'air, ce sera 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à b demi. Voilà. Alors, la fonction, c'est moins 4h b carré moins 4h sur b carré, x carré, attention que c'est x carré, plus la hauteur h. Voilà, à différencier par rapport à x. Bon, ce qui veut dire que on aura, je calcule l'intégrale, ce qui fait moins 4h b carré x cube sur 3 plus hx, entre les bornes 0 b demi, et je vais remettre les bornes maintenant. Voilà, les bornes. Moins 4h sur b carré, alors c'est b cube sur 8, voilà, fois 1 tiers, fois 2, plus h b demi. Bien sûr, quand vous remplacez par 0, il y a un x ici, ça fera 0. Hein. J'ai pas besoin de calculer moins, voilà, 0 plus 0, on sait bien qu'on aura 0. Donc là-bas, je ne traite pas ce, voilà, pour le 0, je ne traite que pour le b demi. Alors, on va multiplier par 2, dans les deux membres, pour les deux termes, je distribue, on aura moins 4. Alors, ici, on a b cube sur b carré, ça fait déjà b, moins 4 sur 2, j'espère que j'ai bien fait l'intégrale, x cube sur 3, ouais, parce que c'est x carré, c'est x cube sur 3. Donc on aura b cube sur b carré, ça fait b, moins 4 fois 2, moins 4 sur 2, moins 4,
moins 4 fois 2, moins 8, sur 8, BH fois 1 tiers, plus HB. Je rappelle qu'ici, 1 demi fois 2, ça fait 1. HB. Donc ce qui veut dire qu'on aura 1 tiers, moins 1 tiers de BH plus BH. Alors BH c'est 3 tiers, moins 1 tiers plus 3 tiers de BH, ce qui fait 2 tiers de BH. Donc l'air fait 2 tiers de BH. L'air fait bien 2 tiers de BH, comme il est indiqué là-bas. S égale 2 tiers de BH. Bon. Alors on a trouvé ceci. Maintenant il faut le remettre sur le calcul ici. Donc le segment de parabole, son aire vaut S est égal à le coefficient K qui vaut 2 tiers de la base fois la hauteur. Bon. Mais justement ici il demande de chercher la hauteur. La hauteur c'est 3 demi S sur B. Ici tout est en mètres et en mètres carrés. Donc S c'est 5,2 sur 0,65. Voilà le H. Donc que vaut le H? La hauteur. Je calcule la machine. 5,2 fois 3 divisé par 2 divisé par 0,65. Voilà, ça fait 12. Ça fait une hauteur de 12 mètres. Bon, ben, je vais aller le tracer sur GeoGebra. Donc, c'est-à-dire que moi, ici, j'ai la hauteur 12 mètres. Mais j'ai aussi sa base, hein, 0,65. Et je vais calculer l'air. Donc, je vais mettre une hauteur de 12. Alors, mettons une hauteur de 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va aller jusqu'à 12. On va mettre 12. Ah ouais, problème. J'aurais peut-être appris problème parce que je crois que j'avais pris B entier. On va voir, on va regarder ce que ça va donner. Alors, la base 0,65. 0,65 divisé par 2. 0,325. 0,325. Je vais le mettre à 3 décimales. Il est déjà à 3 décimales. 4. 3. Voilà. Je remets à 3. Voilà, on va faire là. On a segment de parabole. Il est très étrange, mais enfin voilà. Parce qu'il est fort haut, mais il est très petit. Et on va calculer l'air. L'intégrale de la fonction f, on va aller de moins b demi, enfin, ouais, attention qu'ici, ouais, ça c'est le b demi, d'accord, b demi, de b, de moins b à b.
de 6. Oui, attention que la base ici, je suis pas obligé de diviser par 2 parce que, ouais, petite erreur, c'est 0,65. Je vais remettre 0,65. Voilà, par contre, là, je dois aller de moins B demi à B demi. Voilà, 5,2 mètres carrés. C'est exactement l'air là. Voilà, 5,2 mètres carrés. Donc l'air fait bien 5,2 mètres carrés. Donc c'est bien ce segment de parabole là. Je vous remercie.